Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, les arnaques aux faux tests se multiplient. L'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique tire la sonnette d'alarme. Des personnels soignants seraient incriminés. 3 individus sont déjà condamnés pour trafic de faux tests Covid. La police à la traque des anti-masques. Plusieurs individus ont été interpellés aujourd'hui. Les récalcitrants risquent une amende de 3 000 francs CFA. La traque se poursuit jusque dans les transports en commun, vous le verrez. L'actualité sanitaire, c'est aussi la ruée sur les vaccins. Johnson & Johnson, prisé par les populations. Le vaccin américain a la particularité d'être un vaccin monodose, ce qui aurait un effet rassurant pour les populations. Reportage à suivre. À la une également, du pain et du matériel roulant saisis par les services du commerce régional. Le ministère du Commerce est contre la substitution de la baguette de 150 francs à celle de 200 francs. La Fédération des boulangers du Sénégal est furieuse. On vous explique tout dans cette édition. L'IRSF annonce avoir déposé des plaintes pour usage frauduleux de son logo. L'enseigne serait utilisée par des personnes mal intentionnées pour délivrer des faux tests Covid-19. Des personnels soignants seraient incriminés. 3 personnes sont déjà condamnées. On voit tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Cela existe et que la population doit faire attention. Ce qui les propose ne sont pas de l'IRSF. Les responsables de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation se lavent ainsi à grande eau. Ils ne sont mêlés ni de près ni de loin aux faux tests effectués par des personnes mal intentionnées. Le directeur technique de l'IRSF revient sur la méthode utilisée par ces faussaires. Il y a des gens qui viennent faire leurs tests ici au niveau du laboratoire. Quand on leur rend un résultat positif, il y a d'autres personnes qui les appellent derrière pour leur dire qu'on peut transformer votre résultat en négatif, moyennant un prix, parfois 80 000, parfois 100 000. Alors que c'est des personnes à qui on a rendu déjà des résultats positifs. Des personnels de santé sont aussi pointés du doigt, selon Pape Alassane Diawa. Pour ces districts, ce qu'ils font, ils prélèvent chez eux, ils nous amènent. Et quand on fait les tests, on leur envoie les résultats par mail. Mais même là, on a eu des soucis parce qu'on s'est rendu compte qu'on leur envoyait des résultats individuels. Et ces résultats individuels, il y a le personnel de santé mal intentionné aussi qui les utilisait et qui les falsifiait pour les donner à des voyageurs. Pour protéger son image, l'IRSF a déposé des plaintes et invite l'État à appliquer la loi dans toute sa rigueur. S'il y avait vraiment une suite par rapport à tout ce que nous avons déposé comme plainte, c'est sûr que ce phénomène-là aurait été enrayé depuis très longtemps. Mais il n'y a vraiment pas de suite par rapport à ces plaintes déposées. Actuellement, 3 personnes ont été condamnées, un informaticien, un voyageur et un commerçant. Des Sénégalais interpellés pour non-port de masque, vous allez le voir. La police traque les anti-masques jusque dans les transports. Les personnes interpellées risquent une amende de 3 000 francs CFA. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. La police veille au respect du port des masques dans les lieux publics tels que les marchés, mais aussi les transports en commun. L'opération du port obligatoire de masques a débuté au rond-point Sandaga ce lundi. À la vue des véhicules de police, les populations, du moins certaines, ont commencé à porter leurs masques. D'autres les ajustent pour la circonstance. Une opération qui a commencé depuis avant-hier et ceux qui n'ont pas de masque par devers eux sont embarqués directement au commissariat le plus proche pour le paiement d'une amende de 3 000 francs. En attendant, la police leur distribue des masques dans les fourgonnettes. D'ailleurs, celle-ci tente tant bien que mal à sensibiliser les populations sur ce port obligatoire de masques car cela y va de leur santé. Dans les transports en commun, la plupart des passagers portent leurs masques, même si on dénombre quelques récalcitrants ou bien certains qui ne sont même pas au courant de la mesure. Pour cette seule journée, 75 personnes ont été interpellées pour non-port de masque. Cette opération va se poursuivre toute la journée et jusque tard dans la soirée et même pour les jours à venir. D'ailleurs, il faut noter que depuis le début de l'opération, 1173 personnes ont été interpellées dans la seule région de Dakar. Et les amendes cumulent près de 2 millions et quelques. Merci Fat Bintou. Et malgré ces mesures coercitives, certaines populations ne sont toujours pas enclines à respecter les mesures barrières et parallèlement, elles s'adonnent de plus en plus au phénomène dangereux de l'automédication. Fatou Kinedem.
L'approche communicationnelle pour la vaccination pourrait bien apporter ses fruits. Les récalcitrants sont-ils conscients de la réalité? Le virus est partout. Tout le monde est contaminé. Presque, je peux dire que dans chaque maison, tu verras une ou deux personnes qui se plaignent de grippe. Et ça, je suis désolée de le dire, on n'est pas en période de grippe saisonnière, c'est surtout la Covid qui fait ravage. Du coup, il faut se faire vacciner pour éviter les formes graves du Covid-19. Je me réjouis de cette grande prise de conscience nationale qui, en tout cas, aujourd'hui nous rassure parce que la vaccination nous semble être la solution pour stopper la contamination. Le nerf de la guerre reste cependant l'inconscience et l'insouciance d'une partie de la population. Les mesures restrictives toujours rejetées par une frange de la population. Je n'ai jamais porté de masque. Je suis dans mon lieu de travail. Je ne bouge pratiquement pas. Le masque n'existait pas chez nous et nous vaquions tranquillement à nos occupations. Je considère cela comme un complot politique. Le masque m'empêche de respirer. J'étouffe quand je le mets. Autre fait marquant, l'automédication. Beaucoup de pharmacies prises d'assaut sont des indications précises. D'habitude, les gens ne viennent pas pour décocher la Covid. D'habitude, les gens, quand ils viennent pour... ils te parlent de la grippe. Mais nous, on sait qu'actuellement, dans cette période-là, on ne peut pas parler de grippe. Tous ceux qui viennent, on considère que c'est les malades Covid. Le gros du travail, convaincre cette frange à travers un plan de communication spécifique, une approche capable de freiner la propagation du virus. Merci Fatkine. Dans la banlieue de Dakar, rares sont les Sénégalais qui portent encore le masque. Selon eux, le gouvernement devrait réorienter la communication sur les risques. Habib Faye. La vague est haute, le nombre de tests journaliers prend une proportion inquiétante. Le port du masque est négligé malgré la communication du gouvernement qui laisse indifférents certains. À Pékin, il est rare de voir quelqu'un porter son masque pour se protéger du coronavirus. L'État doit revoir sa forme de communiquer aux Sénégalais, disent-ils. Il est temps que le gouvernement opte pour une autre méthode de communiquer afin de faire comprendre aux Sénégalais les dangers de la maladie. C'est seulement quand je vois la police ou quand j'entre dans un lieu où le port du masque est obligatoire que je le mets. La maladie est là et puis en train de tuer des personnes. Porter son masque est obligatoire, mais beaucoup l'ignorent. Cependant, ils invitent les citoyens à redoubler d'efforts. Nous sommes un pays sous-développé. Ceux qui refusent de porter leur masque doivent le faire pour leur propre santé. Nous n'avons pas assez de moyens de prendre en charge tous les malades. Vous voyez, les hôpitaux sont pleins. On doit revoir nos comportements. Il faut adopter les anciennes méthodes de protection, comme lors de la première vague. L'État doit à nouveau décréter l'état d'urgence assorti de couvre-feu pour le bien de tous. Il faut ramener le couvre-feu pour que les citoyens prennent conscience du danger qui nous guette. Le coronavirus est là et il tue. Vaut plus que ça, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Le Sénégal connaît la pire vague depuis mars 2020. Le variant Delta a fait exploser les cas de contamination, près de 1000 cas au quotidien. Le Sénégal enregistre le taux de mortalité le plus fort depuis l'apparition du virus. Le gouvernement tente de contenir cette flambée épidémique. Merci Habib et venons-en à la ruée sur les vaccins. Les centres de santé enregistrent une forte affluence en ce moment et le vaccin unidose Johnson & Johnson à la cote. Illustration au centre Gaspard Camara, Marcel Farba Maroun et Alun Diagne. Des cas positifs à la Covid-19 qui augmentent
encore et encore au Sénégal. Fait plus alarmant, le nombre de décès qu'enregistre le pays au quotidien, suffisant pour pousser enfin les populations à prendre leurs précautions. Ici, au centre Gaspard Camara 6 à Amitié, c'est la grande affluence pour obtenir ce qu'il est convenu d'appeler désormais le sésame des temps actuels. Depuis le début, c'est comme ça. Il y a aussi aujourd'hui, depuis samedi, nous avons démarré la dose unique Johnson & Johnson. C'est qu'il y a encore il y a des gens qui attendaient Johnson & Johnson et ils sont venus encore. C'est greffé aux gens qui faisaient AstraZeneca et Sinopharm. Pourtant, selon plusieurs spécialistes, la vaccination n'assure pas une totale protection contre la Covid-19. Ce qui, au fond, n'est pas du tout nouveau. C'est comme les autres vaccinations, hein? N'importe quel vaccin, ça ne protège pas à 100%. Donc, mais si vous prenez vos vaccins, ça réduit au moins la gravité de la maladie. Mais quitte alors des effets secondaires? Il n'y a pas un médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Même dans le cadre du PEV de routine, souvent, quand les femmes viennent amener les enfants pour la vaccination, souvent le soir, l'enfant a de la fièvre. On a tous donné nos enfants de Doliprane, de l'Effergan après la prise de vaccination. Et ça, c'est une réaction immunologique, c'est tout à fait normal. Mais il faut peser. Okay? Il faut faire la balance entre les avantages, les biens fondés de la vaccination et le fait de ne pas être vacciné. Des couacs sont toutefois à noter dans l'organisation. Je suis venue hier prendre les renseignements en demandant si c'était possible de se faire vacciner. Déjà le dimanche, on vous dit non. Et on vous informe qu'il faut être là le matin, avant 6 h du matin, pour prendre les tickets. Je suis évidemment arrivée aux aurores, comme plusieurs personnes qui étaient là. Mais on a eu à déplorer une situation qui est que, apparemment, des tickets sont donnés en dessous. Alors vous arrivez à 5 h du matin, vous venez prendre un ticket, on vous dit que vous êtes numéro 135, alors qu'il n'y a personne. En rappel, au 26 juillet 2021, le Sénégal a enregistré 618 nouveaux cas, dont 51 graves et 5 nouveaux décès. 640 013 personnes ont été vaccinées. Merci Marcel. Et au cimetière de Yoff, le rythme des enterrements a nettement augmenté. On en compte désormais une trentaine par jour. Une situation qui serait un indicateur de la létalité de cette troisième vague. Pape Faraning et Pape Sangonibay. C'est un balai incessant des corbillards au cimetière musulman de Yoff. Difficile de se frayer un chemin, comme on peut le constater dans le parking archi-plein. Une situation due au nombre d'enterrements par jour qui a doublé en ce moment. Depuis quand même une semaine voire même 2, moi j'ai constaté personnellement qu'il y a un rush, qu'il y a une augmentation vraiment d'enterrements. Voilà. Parce que quand je vous dis qu'il y a une augmentation, quand on était à... Il y a 1 mois, 2 mois, on était à 14. Je dirais même au début de la pandémie, on était parti jusqu'à une quinzaine, 17, 18 enterrements par jour. Mais là, par contre, avec la troisième vague, nous avons constaté qu'on a une trentaine. C'est ce que ça veut dire que ça a doublé. Quand on est à 15, 17, on va jusqu'à 34. Vraiment, je me dis que c'est vraiment énorme. Les fossoyeurs sont parfois débordés alors qu'ils sont plus d'une dizaine dans le cimetière. Les fossoyeurs, c'est une équipe de 15, mais on fait avec les moyens de bord. C'est vrai qu'ils sont débordés quand il y a 6 enterrements, 6 corps qui nous arrivent tout subitement, mais vous voyez. Alors, vous faites le dispatching. Pour une quinzaine, il faut mettre pour chaque enterrement au minimum 2 ou 3 fossoyeurs. Ça pose problème quand même. On a beaucoup de problèmes pour pouvoir faire face à ce rush-là. Même si le personnel respecte les mesures barrières, c'est difficile d'en faire autant pour les accompagnants. Pour les mesures barrières, nous n'avons jamais cessé de respecter les mesures barrières. Et les personnes qui viennent aux enterrements, assister aux enterrements, peuvent en témoigner. Et puis on exige aussi le port du masque. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes au Sénégal, quand on dit respectez, portez vos masques, mais il y a certaines personnes qui n'en font même pas fi, qui ne nous regardent même pas. C'est une situation inédite au cimetière de Yoff, où chaque jour, plus de 30 enterrements sont enregistrés ces 2 dernières semaines.
ministre, Pape Farah, au cimetière de Yoff. Mabousso Thiam a été inhumé ce matin. Décédé hier, le fils de l'ancien Premier ministre Habib Thiam fut directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Un grand patriote, c'est ce qui ressort des témoignages recueillis par nos équipes. Je suis convaincu que non seulement par ses compétences, mais également par son engagement citoyen, qui fut une fois d'ailleurs un engagement politique avec Taha Outem, il aurait encore pu apporter beaucoup de choses à son pays. Mabousso, c'est un ami, c'est un frère que je connais depuis 1993, avec qui j'ai cheminé dans le secteur privé sénégalais. Et aujourd'hui, c'est tout le Sénégal qui perd. Nous perdons un grand monsieur, un homme de qualité exceptionnelle, très ouvert, très intelligent, brillant et vraiment très engagé pour l'économie du pays. Cette disparition est pour nous une grosse surprise, parce que récemment, il n'y a pas longtemps, on était ensemble et on projetait un certain nombre de choses avec Mabousso. C'est une grosse perte pour l'économie, pour le pays. Une personne qui est prête à rendre service, à aider. Nous avons perdu aujourd'hui un être qui nous est cher et nous prions le bon Dieu de l'accueillir en son paradis. Mais il faudrait surtout retenir, au-delà de cet ami fidèle, ce mari aimant et ce papa poule. Yàlla na Yàlla teg loxoom ci njabootam. Mabousso li ñu mën a témoigner ci moom moo di nit ku baax la woon. Jullit la woon àqan. Ce grand acteur du secteur privé qui a su pendant bien entendu beaucoup d'années, plusieurs années de sa vie se consacrer à la vie économique de notre cher pays. D'abord en tant qu'acteur principal économique et ensuite en tant qu'appui, soutien aux petites et moyennes entreprises. L'autre grand titre de cette édition, c'est le bras de fer entre le ministère du Commerce et la FBS. Les services du commerce régional ont saisi ce matin des baguettes et du matériel roulant. Vous le savez, les boulangers veulent substituer la baguette dite sociale de 150 francs à celle de 200 francs. Pape Sangone Baye et Mamadou Fall. Des milliers de baguettes de pain saisies, des caissons et d'autres objets sont entre les mains des contrôleurs du service régional du commerce de Dakar. Une descente sur le terrain a permis de mettre hors d'état de nuire certains boulangers opérant dans l'illégalité concernant la commercialisation du 4e format. Force doit rester à la loi. Nous avons déployé nos services sur le terrain donc pour enrayer ce problème. Et au moment où je vous parle, les agents sont sur le terrain. Ils ont procédé au retrait systématique de cette baguette de 200 francs. En plus de ces baguettes, nous avons procédé à la saisie de chariots, de véhicules clando, de caissons et de motos Jakarta aussi et des vélos. Donc, les mises en cause seront sanctionnées conformément à la loi. Pourtant, l'arrêté ministériel a été très clair. Des conditions ont été posées pour la commercialisation des baguettes de pain à 200 francs. Ils veulent substituer la baguette de 200 francs à la baguette de 150 francs, ce qui est inadmissible. Parce que la baguette de 150 francs est obligatoire. Et c'est cette baguette-là qu'on appelle baguette sociale, bien entendu, ou bien baguette standard, qui doit être dans les kiosques. C'est vrai, la baguette de 200 francs est vendue uniquement au niveau de la boulangerie et dans les prolongements dédiés à cet effet. Mais ces boulangers n'ont pas de kiosque ni de véhicule. Les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain. L'objectif, faire respecter les normes établies afin de soulager les consommateurs. Les boulangers interpellés encourent des sanctions pécuniaires, mais également pénales.
Merci Mamadou. Allons maintenant à Kouré-Gateigne dans le département de Tivaouane. Les enseignants dénoncent le phénomène des mariages précoces. Selon eux, ces unions sont la principale cause de la déperdition scolaire dans cette zone. Cher Anta Diop, essaye la tire. Kouré-Gateigne, dans la commune de Mérina Dakhar, les enseignants et le comité de gestion de l'école célèbrent les performances qui ont permis à cet établissement scolaire de se distinguer à tous les niveaux. Occasion saisie par le directeur de l'école de dénoncer la récurrence des mariages précoces dans cette localité. Effectivement, ça c'est un phénomène qui est remarquable. Aujourd'hui, si on entre dans les classes, nous constatons que 75% sont des filles au CI. Mais arrivé au CM2, on est à 50-50. Troisième, les garçons dominent. Pourquoi? Donc cela est dû au mariage précoce que pratique le village. Nous avons des amicales qui s'y attellent pour éradiquer ces fléaux. C'est un village qui regorge de modou-modou, mais la plupart d'entre eux travaillent à Dakar. C'est pourquoi le corps enseignant de l'école Kouré-Gateigne exhorte les parents d'élèves à préconiser des solutions pour le maintien des filles à l'école et des stratégies sont mises en œuvre. On va commencer par la sensibilisation. On essaie d'organiser des sketchs, des conférences pour sensibiliser davantage la population. Aïmirou Nying, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, maire de Mérina Dakhar, a été choisi comme parrain de cette fête de l'excellence. Il a octroyé des bourses aux élèves filles de Kouré-Gateigne. Merci cher Anta. Et puis en politique, la commission politique du dialogue national a achevé ses travaux le vendredi 16 juillet 2021 sur des questions qui portaient sur l'amélioration du système démocratique et électoral. La commission a discuté de 36 sujets, enregistré 27 points d'accord, 8 points de désaccord et 1 point qui reste encore soumis à l'appréciation du président de la République. Les points d'accord ayant un impact sur le processus électoral ont été intégrés au code alors que les autres sont destinés à être mis en œuvre ultérieurement et feront l'objet de suivi. À l'issue de ces travaux, un rapport final complétant le rapport spécial du 26 août 2020 sera adressé à Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Sur l'international, la manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa pour protester contre l'assassinat dans des leurs ce week-end par un policier, des heurts qui ont éclaté ce lundi également à Tunis devant le Parlement au lendemain de la suspension de ses activités et du limogeage du Premier ministre. L'actualité internationale avec Daniel Diouf. Début de semaine tendu à Kinshasa. Ce lundi, les étudiants ont manifesté après l'assassinat dans des leurs ce week-end par un policier. 2 des agents impliqués ont été arrêtés. Le 3e, le tireur, en fuite. D'après ses camarades, la victime, étudiant à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa, tournait une vidéo dans le cadre de ses travaux pratiques en comédie. Le policier lui aurait reproché de ne pas avoir mis un masque pendant ce tournage. 2 policiers présents pendant l'incident provoqué par leurs collègues en fuite ainsi que le chef de poste sont aux arrêts. En République démocratique du Congo, le port du masque est obligatoire sous peine d'une amende de 10 000 francs congolais, soit $5, un peu moins de 3 000 francs CFA. À Kinshasa, les policiers sont régulièrement accusés de tracasserie et d'empocher l'argent des amendes sans délivrer de reçu. En Tunisie, des heurts ont éclaté ce lundi devant le Parlement au lendemain de la suspension de ses activités pour 30 jours et du limogeage du Premier ministre par le président Kais Saied, qui a ce lundi limogé aussi les ministres de la Défense et de la Justice par intérim, par ailleurs porte-parole du gouvernement et ministre de la fonction publique. Réaction de la France et des États-Unis. Paris souhaite le retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions. De leur côté, les États-Unis se disent préoccupés par la crise politique qui secoue la Tunisie et appellent au respect des principes démocratiques dans le pays. Un bras de fer en cours depuis 6 mois entre Rached Ghannouchi, président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, paralyse le gouvernement. Dimanche, après le discours du chef de l'État Kais Saied, des Tunisiens exaspérés par les luttes de pouvoir et la dégradation de la situation sociale et sanitaire étaient sortis dans la rue en dépit du couvre-feu
tirant des feux d'artifice et klaxonnant avec enthousiasme à Tunis et dans plusieurs autres villes. Et puis après des années de blocage, l'Allemagne a changé de position sur la restitution d'œuvres d'art africaines. Berlin a reconnu le génocide commis au début du siècle dernier contre les Hereros et les Namas en Namibie. Et l'Allemagne pourrait donc être le premier pays à restituer au Nigeria des bronzes du Bénin, des objets d'art mondialement connus. Ces bronzes font partie des œuvres les plus réputées de l'art africain. Ces bustes et sculptures en laiton ont été fabriqués entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ils décoraient le palais royal du royaume du Bénin dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria. Le Nigeria qui tente en vain depuis son indépendance d'obtenir leur restitution. Finalement, elle se fera à partir de l'an prochain. Merci Daniel. Et un mot de sport à présent avec les JO de Tokyo. L'escarcelle sénégalaise est encore vide. Toujours pas de médaille pour les athlètes sénégalais. En tir, Thiara Costa, 4e athlète sénégalais éliminé aux JO. Et puis la sensation nippone, la japonaise Nishiya, championne olympique de skateboard à seulement 13 ans s'il vous plaît. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Salibou Diarra. La lutte pour commencer. Face à la troisième vague de l'épidémie de Covid au Sénégal, la fin de la saison de lutte est menacée. Les combats prévus ce week-end ont été annulés au dernier moment, faute de service d'ordre. Ce qui soulève le doute sur la tenue des chocs du week-end prochain. Toutefois, Gaston Beng, le promoteur du duel Bombardier-Balla Gaye 2, rassure les amateurs. Il déclare avoir discuté avec 3 démembrements de l'État qui ne l'ont pas parlé d'annulation du combat, qui va se dérouler en huis clos partiel. Conséquence du Covid toujours, 8 jours de la sélection locale de football du Sénégal, finaliste malheureuse de la COSAFA Cup, sont bloqués en Afrique du Sud. Des porteurs sains mis en isolement en attendant un autre test, alors qu'une grande partie de la délégation sénégalaise est de retour à Dakar depuis dimanche soir. Pendant ce temps, aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, les athlètes sénégalais enchaînent les éliminations dès le premier tour. La tireuse Thiara Costa, 46 ans, est la 4e après Binta Diongo, Ibrahima Diaw et Jean Bourris. Avec 108 points à l'issue des étapes, Costa est même bonne dernière au classement des 26 participantes. Pour le moment, Japon ne sourit pas aux athlètes du Sénégal. Tout le contraire pour l'Égypte, avec 2 médailles de bronze décrochées ce lundi en taekwondo. Elle porte les signatures de Edaya Malik en moins de 67 kg chez les dames et de Seif Eissa en moins de 80 kg chez les hommes. Le taekwondo a également souri à la Côte d'Ivoire. Ruth Bagby, en moins de 67 kg, remporte une médaille de bronze. Une catégorie où devait tirer la Congolaise Naomi Kasumpata, finalement disqualifiée à cause de son état de grossesse. Un fait insolite que réfute la délégation congolaise qui parle plutôt d'un surpoids. Incroyable, comme la médaille d'or en skateboard dame pour la japonaise Momiji Nishaya, âgée seulement de 13 ans. Merci cher Salibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info et on parle du pain avec vous, Barthélémy Diao. Vous recevez ce soir Monsieur Serine Diao.